Je me suis réveillé ce matin-là en attendant très peu, ce qui est probablement le plus triste, pas de grands gestes, pas de fête surprise, pas même un cadeau. Je savais qu'il ne fallait pas espérer ces choses-là, mais je pensais que peut-être, juste peut-être, quelqu'un se souviendrait d'une carte, d'un câlin, d'un joyeux anniversaire autour d'un café, de quelque chose qui dirait « tu comptes ne serait-ce qu'un peu ». Ce n'était pas trop attendre de votre propre famille, n'est-ce pas? Le soleil était à peine levé dans le ciel que je me suis assis dans mon lit. La maison bougeait déjà sans moi. J'entendais du mouvement dans la cuisine, des tintements de verre, des bourdonnements sourds, des rires. C'était un son familier, mais je n'avais pas l'impression qu'il m'appartenait, pas ce matin-là. J'ai enfilé ma chemise, j'ai parcouru tranquillement le couloir et suis entré dans la cuisine. Mira était déjà habillée, coiffée, maquillée légère mais soignée, ce parfum de vanille familier flottant autour d'elle comme un doux matin. Elle se tenait près du comptoir de Lille, emballant des collations dans une glacière, barres protéinées, tranches de fruits, eau en bouteille. Bonjour, dis-je, ma voix irritée par le sommeil. Elle leva brièvement les yeux, puis recula devant les sacs. Bonjour, le café est frais. Pas de baiser, pas de sourire, pas même un regard. Ça pesait. Je me dirigeai vers la cafetière en silence, versai une tasse et m'appuyai contre l'évier. C'est alors que j'ai remarqué les cannes à pêche alignées près de la porte, des glacières pleines, des chaises pliables empilées comme des pièces de puzzle, un sac de glace fondant lentement dans un seau posé sur le sol. Zara est apparue du coin de la rue, frôlant ses épaisses boucles en queue de cheval. Elle ne m'a même pas vu au début, Zara. J'ai dit. Elle fit une pause, surprise. Tu te lèves tôt. Oh, papa. Ouais, oncle Aaron vient nous chercher. Il est déjà en route. Dit-elle rapidement, je dois trouver mon chapeau. Elle a encore disparu et je suis resté là, un café à la main, me sentant comme un étranger dans ma propre maison. Quelque chose dans ma poitrine se serra. Je me suis tourné vers le miroir en essayant de ressembler à des sorties de pêche décontractées aujourd'hui. Elle n'a même pas interrompu ce qu'elle faisait. Ouais, tu sais comment est Aaron, il n'attendra personne. Nous le préparons depuis des semaines. J'ai lentement hoché la tête. Aujourd'hui c'est aussi mon anniversaire. C'est sorti calmement. Aucune accusation, aucune attente, juste un rappel, un constat. Cela n'aurait pas dû être nécessaire. Mira s'est arrêtée pendant une demi-seconde, m'a regardé avec une légère surprise, puis a recommencé à fermer la glacière. Ah oui, joyeux anniversaire. Elle l'a dit comme un commentaire passager, comme si elle disait le beau temps aujourd'hui. Puis elle a ajouté, nous fêterons cela plus tard cette semaine ou quelque chose comme ça. Peut-être commandé. Je voulais demander pourquoi il fallait attendre, pourquoi mon anniversaire était traité comme un inconvénient. Ils ont oublié d'annuler. Mais je n'ai pas demandé, je n'ai même pas bronché, j'ai juste siroté mon café et laissé l'amertume s'installer sur ma langue. Zara descendit les escaliers en bondissant, enfilant à nouveau son sweat à capuche. Oncle Aaron est là, cria-t-elle en attrapant un sac et en se précipitant vers la porte. Mira la suivit, s'arrêtant juste assez longtemps pour se pencher et m'embrasser sur la joue. Léger, lointain, comme une faveur accordée à une connaissance. N'attendez pas, a-t-elle dit avec un demi-sourire. Et puis la porte s'est ouverte. L'air frais est entré. J'ai regardé ma femme et ma fille monter dans le camion, en riant tandis qu'Aaron klaxonnait et criait que le meilleur endroit pour pêcher était à 2 heures. Coffee, staring at the spot where their shoes used to be now empty. He wasn't angry. Yet he wasn't sad either, not the kind of sad that breaks things. It was quieted and that named familiar. He walked to the living room and sat in my usual chair, the same chair he sat in when Zara took her first steps. The one he fell asleep in when Mira was in labor. The one he repaired last fall after the leg cracked. He sat there and waited for the emotion to catch up to moi, mais ils ne sont pas venus comme avant. J'ai regardé mon téléphone, aucun message, aucun appel, aucun rappel défini sur le calendrier de qui que ce soit, clairement. J'ai pris une gorgée de mon café maintenant tiède et j'ai laissé mes yeux se poser sur les photos encadrées sur l'étagère. Une photo du 12e anniversaire de Zara, son sourire avec un gâteau étalé sur son visage. Mira la serrant dans ses bras derrière moi en arrière-plan, brandissant un cierge magique. Une autre photo de notre voyage d'anniversaire il y a des années, où nous pouvions encore nous tenir la main sans tension. Tous ces sourires capturés. Ils ne ressemblaient pas à des souvenirs, ils ressemblaient à la vie de quelqu'un d'autre.
Je ne m'attendais pas à un défilé. Je n'avais pas besoin de banderoles ou de ballons, mais ce dont j'avais besoin, ce que j'avais tranquillement espéré, c'était d'avoir de l'importance juste pour un jour par an. Au lieu de cela, je me suis retrouvé avec une chaise vide, une tasse de café et la réalisation que les personnes que j'aimais le plus avaient choisi les projets de quelqu'un d'autre plutôt que de célébrer les miens. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un seul oiseau se poser sur la balustrade du porche. Il sauta 2 fois et repartit. Ce matin-là, je m'étais réveillé en espérant quelque chose de petit, mais maintenant, ce que j'avais était encore plus petit que ça, moins que petit. C'était invisible, oublié, et ce n'était pas le genre de choses que je pouvais demander à réparer, car demander à ce qu'on se souvienne de cela n'est pas quelque chose que l'on devrait être obligé de faire. Donc je n'ai pas appelé, je n'ai pas envoyé de SMS de rappel, je n'ai pas demandé d'attention ni pleuré. Dans la chambre, je me suis assis sur ma chaise, sentant la forme de l'absence qu'ils ont laissée derrière eux et je me suis fait une promesse silencieuse, s'ils ne voulaient pas se souvenir de moi, alors très bien, mais je ferai en sorte qu'ils n'oublient jamais ce qu'ils ont manqué. Je n'ai pas beaucoup bougé ce jour-là après que la porte se soit refermée derrière eux. Je restais assis là, laissant le temps passer comme la pluie sur un pare-brise. Vous ne l'arrêtez pas, vous ne le poursuivez pas, vous le regardez simplement tomber. L'horloge sonnait, le café refroidissait et je restais dans la même chaise assez longtemps pour que les ombres de la pièce passent de la lumière du matin à la teinte grise de la fin de l'après-midi. Mais je n'étais pas coincé. Non, pas cette fois. Quelque chose en moi avait commencé à changer, pas par colère, pas même par tristesse, mais par une prise de conscience calme et constante, j'en ai fini, implorant d'être vu. J'avais passé trop d'années à donner, à me montrer, à aider, à réparer, à couvrir, à pardonner. Je ne comptais pas les points, mais quand même, au fond, tu attends quelque chose en retour. Vous espérez que si vous aimez constamment, ils vous aimeront tout aussi régulièrement en retour. Mais l'amour dont il faut rappeler qu'il se manifeste n'est pas de l'amour, c'est de la commodité. Et le jour de mon anniversaire, j'ai appris exactement où je me situais dans leur vie. Quelque part sous les appâts, les cannes à pêche et les plantes du week-end de mon frère. Je suis sorti et me suis assis sur le porche arrière avec une deuxième tasse de café, cette fois en le laissant intentionnellement refroidir. Le vent bruissait à travers le vieux chêne, secouant quelques premières feuilles brunes. L'automne approchait, une saison calme, une saison qui correspondait à ce que je ressentais, nue, réfléchie et prête pour le changement. De l'autre côté de la cour, le garçon du voisin lançait une balle de tennis à leur chien. Il m'a fait signe. Je lui ai répondu. Cela m'a alors frappé. Je n'avais jamais été trop occupé pendant un moment comme celui-là, ni pour ma fille, ni pour ma femme. J'étais le genre d'homme qui s'arrêtait en cours de projet pour aider à faire ses devoirs, qui faisait une pause dans son travail tard le soir pour parler de ses rêves, réparer un chargeur cassé ou traverser la ville en voiture parce que quelqu'un avait oublié son manuel. Je m'étais rendu disponible pour tout le monde sauf moi-même, et maintenant. J'étais fatigué, pas le genre de fatigue que le sommeil guérit, le genre de fatigue qui reste dans tes os, qui ne murmure plus, qui te pousse à faire quelque chose de différent, quelque chose d'audacieux. Mais gras ne voulait pas dire fort. Je n'allais pas crier ni claquer les portes. Non, ce n'est pas ma façon de faire. J'allais faire quelque chose de plus efficace. J'allais leur montrer. Je me suis levé lentement, les articulations sortant de la longue position assise, et je suis rentré à l'intérieur. La maison était toujours calme. Leur absence s'accrochait au mur comme une poussière qu'on ne peut pas voir jusqu'à ce que la lumière du soleil la frappe juste comme il faut. J'ai jeté un coup d'œil au réfrigérateur où tenaient de vieux aimants, des coupons expirés et une liste de tâches. Plus personne ne suivait. Au milieu de tout cela se trouvait une photo d'il y a 3 ans, la fête des 16 ans de Zara. Elle voulait un thème des années 90. J'ai construit une mini-piste de danse dans le garage, installé des lumières colorées et j'ai même emprunté une vieille boombox à un collègue. Mera a vraiment ri ce soir-là. Zara a dit que c'était la fête la plus cool de tous les temps. Ils avaient l'habitude de faire la fête, mais à un moment donné, je suis devenu une équipe de soutien composée d'un seul homme. Pas de gâteau, pas de décoration, pas même de réservation pour le dîner. Plus maintenant. J'ai ouvert un tiroir, j'en ai sorti un bloc-notes jaune et j'ai écrit 3 mots simples, ça s'arrête ici. Pas le mariage, pas la relation avec ma fille, mais la version invisible de moi, la version qui n'existait que lorsqu'il y avait quelque chose à réparer, de l'argent à envoyer, des corvées à faire. Cette version a disparu plus tard dans la soirée, alors que la maison restait vide,
j'ai commandé des plats à emporter rien que pour moi, des nouilles thaïlandaises et du riz gluant à la mangue, parce que je les aime bien. Personne n'en a jamais voulu quand je l'ai suggéré. Mais cette nuit-là ne concernait personne d'autre. Je me suis assis seul à table et je ne me suis pas senti désolé pour moi-même. Je me sentais clair. Il y a du pouvoir dans le silence. Lorsque vous cessez d'y résister, cela devient un miroir. Et dans ce miroir, j'ai vu un homme qui avait été usé, non pas à cause de la négligence, mais à cause des gens aimants qui avaient oublié comment l'aimer en retour. Je n'allais pas leur faire la leçon. Je n'allais pas faire de discours ni envoyer de textes dramatiques. J'avais fait le travail émotionnel de garder cette famille au chaud. Ils pouvaient désormais apprendre à quoi ressemblait le froid. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, plus tôt que nécessaire pour préparer à nouveau du café. Mais cette fois, je me suis assis avec un stylo et j'ai commencé à réfléchir, sans bouder, à planifier. Et si je me célébrais? Et si, au lieu d'attendre qu'il se manifeste, je faisais quelque chose pour moi, quelque chose de simple, quelque chose d'audacieux? J'ai pensé à qui dans ma vie s'était vraiment montré pour moi, non pas par obligation mais avec cœur. Un nom m'est venu à l'esprit, Harold, mon cousin aîné. Il était autrefois chef cuisinier avant de se retirer à la campagne. Nous ne nous étions pas parlé depuis un moment, mais il se souvenait toujours de mon anniversaire, sauf peut-être de celui-ci. J'ai décroché le téléphone et je l'ai appelé, Jules. Sa voix résonnait comme toujours. Tu respirais toujours un homme qui respirait, mais un peu plus léger que moi. Hier, Hilary, on dirait que vous venez de découvrir une sorte de vérité, quelque chose comme ça. J'ai dit, écoute, je veux organiser quelque chose de petit ce week-end, pas une fête, juste quelque chose qui me rappelle que j'existe toujours. Voudrais-tu venir? Il n'y a pas eu de pause. Dites quand et quoi apporter, je cuisinerai. C'était le premier domino. Ensuite, j'ai appelé Nia. C'était une musicienne locale, mi-soul, mi-jazz, de tout cœur. Il y a des années, elle avait du mal à payer ses frais de scolarité au collège communautaire. Je l'avais rencontrée dans un café et j'avais fini par couvrir un de ses semestres après l'avoir entendu jouer de la guitare pour obtenir des conseils. Nous étions restés en contact, pas étroitement, mais suffisamment. Quand je lui ai demandé si elle accepterait de jouer quelques chansons dans le jardin, elle a répondu, pour toi, j'amènerai tout le groupe. Puis, Cory, il avait 15 ans quand je l'ai rencontré, un enfant du quartier sans figure paternelle. Je lui ai confié des petits boulots, lui ai appris à changer un pneu, à équilibrer un chéquier. Il a dit un jour, vous êtes la raison pour laquelle je n'ai pas abandonné. Il avait désormais une femme et un bébé. Quand j'ai appelé, il ne m'a même pas laissé finir. Dis-moi quoi porter, il a dit que nous serons là. Ce jour-là était différent. Mes pieds étaient légers, ma poitrine ne portait pas le même poids. Je n'avais pas besoin de foule, j'avais juste besoin de vérité. J'avais besoin de présence. Et cette fois, je choisissais qui je laissais entrer dans mon espace. Fini les sorties de pêche où je suis le non oublié. Je ne regarde plus ma fille célébrer tout le monde sauf moi. Plus besoin de prétendre que ce n'était pas une vengeance, c'était une restauration. Au moment où Mera et Zara sont revenus ce soir-là, j'avais déjà imprimé une simple invitation et l'avais glissée sous l'aimant du réfrigérateur. Ce dimanche, la nourriture du jardin, la musique, les rires n'apportent que de l'amour. Mera y jeta un coup d'œil, le lut et sourit faiblement. Oh, à qui est cet événement? Je l'ai regardé dans les yeux pour la première fois depuis des jours. La mienne. Puis je suis parti. La maison semblait étrangement coopérative cette semaine-là. Mera n'a pas remis en question l'invitation sur le frigo, Zara a à peine regardé dans ma direction. Je n'ai pas été surpris. Cela avait toujours été comme ça. Au moment où j'ai arrêté de parler, ils ont arrêté de le remarquer. Avant, cela me dérangeait, avait l'habitude de creuser quelque part au fond de mes côtes et de s'installer comme une douleur sourde, mais maintenant je ressentais quelque chose de complètement différent, la concentration, le contrôle. J'étais invisible dans cette maison depuis si longtemps que lorsque j'ai finalement commencé à faire des projets discrets, personne n'a même cligné des yeux. Et c'était parfait. Je n'avais pas prévu de spectacle, je n'essayais pas de prouver quelque chose. Il ne s'agissait pas de feux d'artifice et de vengeance. Il s'agissait de présence, de la récupérer. Pour une fois, de faire quelque chose juste pour moi, sans attendre la permission, sans vérifier si cela correspondait au planning de quelqu'un d'autre.
J'en avais fini de vivre comme un espace réservé. Mardi matin, après qu'ils aient laissé Mera à son travail dans le cabinet d'architecture, Zara en dernière année de lycée, j'ai vidé le salon, poussé le canapé sur le côté, enroulé le tapis et épousseté les cartons auxquels je n'avais pas touché depuis. Enfin, puisque je pensais que les rêves étaient encore permis. Au fond du placard du hall, j'ai trouvé le vieux matériel photo, les objectifs trépieds, un Canon auquel je n'avais pas touché depuis que Zara avait 12 ans. J'avais l'habitude de prendre des photos pour m'amuser, des portraits, des paysages, des petits moments qui semblaient mériter de vivre éternellement. Mais quelque part, dans le mélange de factures, de pannes et de vies bien remplies, cette partie de moi a été mise de côté. Pas cette fois. J'ai testé la batterie encore chargée. J'ai branché la carte SD, je l'ai pointée vers la porte ouverte du jardin et j'ai appuyé sur l'enregistrement. Je voulais que ce dimanche soit plus qu'un rassemblement. Je voulais qu'il perdure en couleur, en son et en mémoire. J'en avais assez de voir les choses importantes de ma vie disparaître sans preuve de leur importance. Viennent ensuite les appels téléphoniques. J'ai rappelé Harold, cette fois pour lui demander s'il pouvait apporter son poulet jerk signature et peut-être, s'il n'était pas trop occupé, la salade de pommes de terre qui avait gâché les repas de famille pour tous les autres oncles et tantes. Il a ri, j'apporterai les deux. Il pourrait même porter cette ridicule toque de chef. J'ai souri, fais ça. Ça vous faisait toujours paraître plus sage. Il rit. Jules, je n'ai pas cuisiné pour un homme qui le mérite depuis des années. Tu ferais mieux de porter quelque chose de joli. Ensuite, Nia, ampli acoustique au complet, m'a-t-elle demandé quand je lui ai parlé du jardin. Juste la guitare. J'ai dit, restez doux, restez simple. Tu es sûr que j'ai un batteur qui me doit une faveur. J'ai fait une pause, amenez-le, faisons du bruit après tout. Le dernier appel que j'ai passé ce jour-là était à Cory, amenez le bébé. Il a demandé seulement si elle est d'humeur à sourire. Elle l'est toujours. Il y avait quelque chose de réconfortant dans ces 3 appels, non seulement parce qu'il disait oui, mais parce qu'aucun d'entre eux ne demandait pourquoi il n'en avait pas besoin. C'était le genre de personne qui m'avait vu me taire au fil des années. Il l'avait remarqué lorsque j'avais commencé à disparaître de mes propres célébrations. Peut-être qu'il n'avait rien dit à l'époque, mais il disait quelque chose maintenant, haut et fort. Jeudi, j'avais emprunté quelques chaises pliantes au centre communautaire et j'avais sorti les vieilles guirlandes lumineuses du garage. J'ai nettoyé le grill, balayé la terrasse arrière et tondu les bords sauvages de la pelouse avec une sorte d'énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je n'ai rien dit à Mera, non pas parce que je voulais le cacher, mais parce que je ne lui connaissais pas les détails. Si elle m'a remarqué que je traînais des chaises et que je récurais la terrasse, elle ne disait pas un mot. Si elle m'entendait fredonner pendant que je testais le système d'enceinte, elle ne me demandait pas ce qui allait arriver. Peut-être qu'elle s'en fichait. Ou peut-être qu'au fond, elle pensait que cela n'avait rien à voir avec elle. Je ne l'ai pas corrigée. Vendredi soir, Zara m'a demandé si elle pouvait emprunter ma voiture dimanche. Je la regardais calmement. Pas dimanche. Elle fronça les sourcils. Pourquoi pas? Parce que j'organise quelque chose ce jour-là. J'ai répondu, ah. Elle a dit, est-ce que c'est comme un barbecue, quelque chose comme ça? Elle fit une pause. Dois-je le dire à maman, si tu veux? Elle a hoché la tête mais n'a pas demandé à se joindre. Et je ne l'ai pas invitée, pas par mesquinerie, mais parce que les vraies invitations se construisent sur la présence. Si vous n'êtes pas présent, vous n'obtenez pas une place au premier rang. Samedi, je suis resté silencieux, encore une fois, concentré. J'ai testé les angles de caméra, pratiqué avec l'éclairage. Harold m'a envoyé un texto pour me dire qu'il amènerait quelques amis qui se souvenaient de moi à l'époque, des gens qui ont posé des questions sur vous, a-t-il écrit. Cela signifiait plus que ce que je pouvais expliquer. Nia a confirmé son créneau horaire. Cory a envoyé une photo du bébé souriant dans un chapeau de soleil rose avec le message « Prêt pour le spectacle ?» Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai souri aussi fort en lisant un texte. Au coucher du soleil, j'avais imprimé un simple panneau au tableau pour la cour, « Aujourd'hui est une bonne journée ». Pas de hashtag, pas de ballon, juste la vérité. Alors que je me tenais dans le jardin à regarder les dernières couleurs du coucher de soleil couler sur la clôture, j'ai pris une longue inspiration, une respiration calme. J'ai réalisé quelque chose, ce n'était pas seulement un rassemblement. C'était la première fois depuis des années que j'avais construit quelque chose sans autre public que moi-même. Pas pour impressionner Mera, pas pour convaincre Zara,
juste pour moi. J'ai pensé à tous les anniversaires que j'avais célébrés pour eux, aux chasses au trésor, aux cartes faites à la main, aux voyages surprises, aux courses de gâteaux d'urgence à 22h parce que je pensais aux années que j'avais données et que je n'avais jamais gardées jusqu'à présent. Jusqu'à ce que je voie le retour sur investissement et que ce soit le silence. En guise de revanche, je récupérais le genre de joie qui n'avait pas besoin de témoins pour se sentir réel. Cette nuit-là, pendant que Mera regardait un film dans la chambre et que Zara parcourait son téléphone dans le salon, je suis ressorti vers le porche, juste moi et les lumières que j'avais accrochées, le léger bourdonnement des étés et dans l'air. J'ai imaginé le son des rires, le tintement des verres, le doux grattement de la guitare. Je me suis souri. Ils avaient choisi de me laisser derrière eux le jour de ma naissance, et cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la petite taille que je m'étais permis de devenir dans leur monde. Mais dimanche prochain, je n'allais plus être petite. J'allais me rappeler doucement, pleinement, que je n'avais jamais été le problème. J'avais juste été trop patient avec le mauvais type de silence. Le dimanche est arrivé avec une sorte de calme que je n'avais pas ressenti depuis des années, celui qui enveloppe votre matinée et murmure « Aujourd'hui sera différent ». Je me suis réveillé tôt, plus tôt que d'habitude, et non pas parce que je le devais, mais parce que je le voulais. Deal, les lumières des cordes que j'avais accrochées 2 jours plus tôt se balançaient doucement dans la brise, les chaises étaient déjà disposées en une demi-lune sous le chêne. Faisait. De son téléphone. Zara était toujours au lit. Je ne les ai pas dérangés. Ce n'était pas leur histoire. Aujourd'hui. Vers 23h, la vieille camionnette d'Harold s'est garée dans l'allée. Il en est sorti vêtu d'un tablier rouge, d'un large chapeau de paille et d'un sourire qui pourrait briser la tension dans n'importe quelle pièce. « Tu es prêt, garçon d'anniversaire ?» a-t-il appelé en claquant le haillon. Je suis sorti avec un sourire et je l'ai serré fort dans mes bras. Je suis prêt depuis des années. Il a ouvert l'arrière de son camion et a commencé à décharger des plateaux de viande assaisonnée, des pots de salade maison et une glacière qui devait peser plus que nous deux réunis. On ne sait jamais quand la bonne nourriture attire quelques gens supplémentaires. Peu de temps après, Nia est arrivée dans une berline bleue rouillée, portant sa guitare dans une main et un haut-parleur dans l'autre. Elle portait une veste en jean couverte de patchs et un sourire radieux. « Dites-moi où brancher » a-t-elle dit. « Et dites-moi qui a besoin de pleurer en premier, parce que j'ai des chansons qui briseront les cœurs de toutes les meilleures manières. » Nous avons ri pendant qu'elle s'installait sous le chêne. Elle a accordé ses cordes, l'a testé. Le micro et commença à jouer doucement. Pendant qu'Harold allumait le grill, l'odeur du poulet jerk commençait à flotter dans l'air comme une invitation chaleureuse. Puis Cory est arrivé, sa femme en robe d'été, leur bébé bien serré contre sa poitrine. Il a regardé autour de lui avec un sourire lent et pensif. « Mec » a-t-il dit en me serrant la main. Kerge, je ne l'avais pas vu depuis une décennie. Un voisin qui m'appelait un jour le gars qui aide tout le monde et ne demande rien, même mon coiffeur, Dean, est venu avec son fils adolescent et une bouteille de cidre de pomme. Chacun d'eux a apporté quelque chose, de la nourriture, des boissons, de vieilles histoires. Mais plus encore, ils ont apporté des cadeaux. Et c'est ce qui le rendait beau. Ce n'était pas bruyant, ce n'était pas chaotique, il n'y avait pas de château gonflable, ni de fond Instagram ni de serviettes à thème, juste de la conversation, de la connexion et de la chaleur. La musique remplissait le fond tandis que les rires montaient dans les poches à travers la cour. Les gens passent des assiettes, les enfants jouent avec des bulles. Le bambin de quelqu'un a essayé de serrer ma jambe dans ses bras, puis s'est éloigné en se dandinant. Harold m'a tendu une assiette en carton remplie de nourriture et m'a dit « Tu sais ce que c'est ? C'est l'amour rendu visible. » Il avait raison, parce que pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, j'étais entouré de gens qui n'étaient pas là pour des obligations, un statut ou des apparences. Ils étaient là parce qu'ils le voulaient. À un moment donné de l'après-midi, Nia s'est tenue au centre de la cour avec sa guitare et a déclaré « Je dédie celle-ci à Jules, l'homme qui ne se contente pas de donner doucement mais qui écoute fort. » Elle a joué une vieille chanson de Sam Cooke. Un changement va arriver. Au moment où sa voix a touché la première note, j'ai fermé les yeux. J'ai laissé le soleil embrasser mon visage et j'ai senti quelque chose bouger en moi. Ni tristesse, ni nostalgie. Paix pour ces 3 minutes. Je n'étais pas un mari oublié, je n'étais pas un père ignoré, je n'étais pas un homme attendant d'être reconnu. J'étais juste en vie. Après la chanson, Cory a porté un toast avec un gobelet en plastique rouge à Jules, l'homme qui n'a jamais manqué un instant. Même quand les gens ne s'en rendaient plus compte, tout le monde levait sa tasse et faisait écho à tout Jules.
J'ai cligné des yeux rapidement pour effacer les larmes qui menaçaient de couler, mais je ne les ai pas cachées. Je les ai laissés assis là, preuve que j'étais encore capable de m'émouvoir, encore capable de ressentir. Tout au long de la journée, j'ai bougé lentement, intentionnellement. J'ai vérifié tout le monde, j'ai ri, j'ai pris des photos, j'ai capturé les câlins, les pas de danse et même la sieste tranquille du bébé sous l'arbre. La caméra clique régulièrement, comme si elle voulait elle aussi se rappeler à quoi ressemblait la vraie joie. Plus tard dans l'après-midi, j'ai remarqué quelque chose. La voiture de Mira avait disparu. Zara n'était pas là non plus. Je n'avais entendu un mot d'aucun d'eux de toute la journée. Pas un message, pas un appel, pas même un regard par la fenêtre. Peut-être qu'ils ne voulaient pas être là, peut-être qu'ils étaient trop occupés, ou peut-être qu'ils pensaient simplement que je n'irais pas jusqu'au bout. Mais c'était le cas et cela a fait toute la différence, parce que ce jour-là, il ne s'agissait pas de savoir qui ne s'était pas présenté, mais plutôt de savoir qui s'était présenté. À la tombée de la nuit, les gens ont commencé à partir un à un. Chaque au revoir était accompagné d'un câlin, d'un merci. Ils n'attendront pas si longtemps la prochaine fois. Ils ont laissé derrière eux des assiettes grattées, des empreintes de pas propres dans l'herbe et des souvenirs qui ont refusé de s'effacer. Nia a emballé sa guitare et m'a embrassé sur la joue. L'année suivante, à la même époque, j'ai hoché la tête. Désormais, chaque année, Harold me frappait le dos. Vous oubliez toujours qui vous êtes. Tu m'appelles, je te le rappelle. Cory s'attarda en dernier. Il regarda autour de lui la cour désormais calme et dit, tu n'es pas seul, Jules. Tu ne l'as jamais été, mais... Parfois nous avons tous besoin d'un jour comme celui-ci pour nous souvenir. Après leur départ, je me suis retrouvé seul dans le jardin, regardant le ciel. Les guirlandes lumineuses bourdonnaient doucement au-dessus de moi. Le grill était froid, les chaises étaient vides, mais pas mon cœur. Et alors que je me tournais pour entrer, j'ai jeté un dernier coup d'œil à la caméra. Le voyant rouge clignotait toujours, enregistrant chaque seconde d'une journée que ma femme et ma fille avaient choisi de manquer. Une journée remplie de vrais rires, de véritable amour, de vraie présence, une journée que je ne les laisserai jamais oublier. Cette nuit-là, après le départ du dernier invité, les étoiles ont commencé à se disperser dans le ciel. Je me tenais devant l'évier de la cuisine, rinçant les cuillères de service, encore chaudes, avec le péché de cuisine d'Harold. Mes mains bougeaient lentement, délibérément. Je n'étais pas pressé, il n'y avait aucune tension dans mes épaules, aucune tension derrière mes yeux, juste le calme après une journée qui me rappelait ce que l'on ressentait vraiment. Les guirlandes lumineuses scintillaient toujours à travers la fenêtre de la cuisine, projetant de petits reflets sur la vitre comme des échos des rires qui avaient rempli la cour quelques heures auparavant. J'ai souri sans forcer. Pour une fois, je n'avais pas l'impression de porter le bonheur des autres sur mon dos. J'ai regardé autour de la cuisine, le même espace qui m'avait semblé froid et dédaigneux une semaine plus tôt. C'était différent maintenant, non pas parce que quelqu'un avait fait quelque chose, mais parce que moi l'avais fait. Je me suis séché les mains, me suis dirigé vers le salon et me suis laissé tomber doucement sur le canapé, appareil photo à la main. J'ai fait défiler les vidéos que j'avais capturées tout au long de la journée, des visages figés, des câlins de la quarantaine pris en mouvement, le moment où Nia a chanté et tout le monde s'est tu. Un court extrait du bébé de Cory riant lorsque quelqu'un fait des bulles. Tout cela semblait sacré, non pas parce que c'était bruyant ou parfait, mais parce que c'était honnête. Et puis l'idée m'est venue, tout ça leur manquait, pas seulement la nourriture, pas seulement la musique. Je leur manquais, le vrai moi, celui qui riait librement, celui qui ne s'adaptait pas à une boîte de commodité rétrécie. Ils avaient manqué la version de moi qui prenait vie lorsque j'étais enfin entouré de gens qui donnaient non par devoir mais par amour. C'est une colère qui s'est installée dans ma poitrine. C'était la clarté. Ils ont choisi de ne pas demander comment s'était passé mon anniversaire. Ils n'ont pas jeté un seul coup d'œil dans la cour, même avec de la musique flottant dans l'air. Même la curiosité ne les a pas fait ressortir. Et dans ce silence, j'ai réalisé quelque chose de plus profond que la déception. J'ai réalisé que je n'étais pas invisible, j'étais ignoré. C'était un autre type de douleur. J'ai vérifié mon téléphone, toujours pas de SMS, pas d'appel manqué, juste une photo que Mira avait publiée plus tôt dans la journée. C'était du voyage de pêche du week-end précédent, une photo de groupe, tout sourire et en légende juste 5 mots, le meilleur week-end de ma vie, #famille. Ce ne sont pas les mots qui ont le plus frappé, c'est la désinvolture, la confiance indifférente de quelqu'un qui n'a pas réfléchi à 2 fois à ce qu'il a laissé derrière lui. J'ai cliqué sur la page de Zara.
Elle n'avait rien posté. Rien sur moi, rien sur la journée, juste une histoire de ce matin-là, lui montrant du match à latte avec un autocollant paresseux du dimanche collé sur l'écran, et c'est là que j'ai su qu'il n'y aurait pas de conversation, pas de leur part. Ils avaient oublié mon anniversaire, non pas parce qu'ils étaient trop occupés, mais parce que j'étais devenu si habituel dans leur vie qu'ils pensaient que j'accepterais simplement d'absorber la douleur et de sourire comme je l'ai toujours fait. Je les avais formés à me traiter de cette façon et j'avais fini. Alors je me suis mis au travail. Les images n'étaient plus seulement un souvenir, c'était un message. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à trier les clips. J'ai supprimé les parties où les gens ajustaient la caméra ou se coiffaient. Je me suis concentré sur les moments qui comptaient. J'ai trouvé le deuxième. La voix de Nia s'est légèrement craquée pendant la chanson de Sam Cooke et a zoomé sur mes yeux fermés. J'ai coupé le toast de Cory et je l'ai associé à une photo de lui et de sa fille me serrant dans ses bras. J'ai placé le rire d'Harold juste après une photo de lui en train de cuisiner sur le grill et le bruit de légers applaudissements lorsque j'ai soufflé une bougie. Quelqu'un s'est coincé dans un cupcake acheté en magasin. Ce n'était pas un chef-d'œuvre cinématographique, mais c'était réel. Et plus que tout, c'était le mien. J'ai travaillé dessus tard dans la nuit, mon visage faiblement éclairé par l'écran alors que j'ajoutais la diapositive de texte final. C'était le moment le plus heureux que j'ai ressenti depuis des années, non pas parce que c'était parfait, mais parce que c'était honnête. Vous n'étiez pas là non pas parce que vous ne pouviez pas l'être, mais parce que vous avez choisi de ne pas y être. J'espère que votre week-end valait ce que vous avez manqué. Après avoir rendu la vidéo, j'en ai sélectionné des images fixes où Harold servant une assiette, Nia riant sous l'arbre, le bébé de Cory me tenant le doigt et je les ai imprimés. Je les ai soigneusement placés dans un album photo. Chaque image, une petite vérité, chaque sourire, un doux rappel. J'ai laissé la dernière page vierge, à l'exception d'un message manuscrit. Parfois, les gens ont besoin de voir à quoi ressemble l'amour lorsqu'il n'est pas forcé. C'est ce que vous avez manqué. Pas une fête, pas de nourriture. Moi. J'ai emballé la clé USB avec l'album photo, je l'ai soigneusement enveloppé dans du papier noir mat et je l'ai attaché avec un simple ruban doré. Il n'y avait aucune colère dans la façon dont j'ai plié les coins, aucune amertume dans la façon dont j'ai attaché l'arc. Seul but, j'ai posé le paquet sur le comptoir de la cuisine. Le même comptoir que Mirror avait autrefois rempli de gâteaux surprises pour Zara, de cartes faites à la main pour sa mère et de verres à vin pour les convives. Cette fois, il contenait quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Je suis resté là un moment après l'avoir posé. Ce n'était pas une question de vengeance. Il s'agissait de clarté, de preuve, un miroir dressé devant une maison qui avait cessé de me refléter depuis longtemps. J'ai éteint les lumières, je me suis couché et j'ai mieux dormi que depuis des mois, pas de rêve, pas de remue-ménage, juste la paix. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, j'ai préparé du café et j'ai regardé le soleil s'étendre sur le salon. Tapis Mera. Descendit la première, ses talons claquant doucement contre le sol alors qu'elle se dirigeait vers le réfrigérateur. Elle fit une pause lorsqu'elle vit le colis. Elle n'a rien dit, elle a juste regardé. Elle lut l'étiquette, son nom est Zaru, écrit à la main à l'encre noire. Elle l'a tenu longtemps, puis l'a reposé, ne l'a pas ouvert, n'a pas demandé. Plus tard dans la matinée, Zara est descendue et l'a vu aussi. Ses sourcils se froncèrent. Elle l'a ramassé, m'a regardé et m'a demandé, qu'est-ce que c'est? Mais tu verras, dis-je calmement. Elle l'a posé à côté de son bol de céréales et c'était tout. Ils ne l'ont pas ouvert ce jour-là, mais je savais qu'ils le feraient, car la curiosité a tendance à s'insinuer dans le silence, surtout celle née de la culpabilité. Cette nuit-là, alors que je restais assis à regarder les lumières clignoter à travers la clôture, je ne me sentais pas en colère, je ne me sentais pas justifié, je me sentais juste libre. J'avais arrêté d'attendre leur permission pour me sentir vu, et ils étaient sur le point de voir à quoi cela ressemblait. Le colis est resté sur le comptoir pendant 2 jours, intact, non ouvert, sans qu'on en parle. Chaque matin, je le passais en allant à la bouilloire, ruban doré, toujours parfaitement noué, papier noir mat sans pli, comme une question laissée en suspens attendant que quelqu'un s'en soucie suffisamment pour y répondre. Mera passait devant chaque fois qu'elle préparait son café comme si ce n'était pas là. Zara l'a regardé 1 fois, 2 fois, s'est même arrêtée 1 fois, comme si elle allait le déballer, mais ne l'a pas fait. C'était le genre de silence qui crie. Mais je suis resté, je n'ai toujours rien dit. Je n'allais pas pousser. C'était le but. Ils avaient besoin de vouloir savoir. Ils devaient choisir la curiosité,
choisir de faire face à ce qui leur manquait. Mercredi soir, j'ai recommencé à éditer, non pas par dépit, mais parce que quelque chose en moi voulait préserver plus de ce jour. J'ai ajouté des légendes, intitulé la vidéo « Ce que vous avez manqué ». Je n'avais pas l'intention de le publier n'importe où. Ce n'était pas pour le monde, c'était personnel, une capsule temporelle de quelque chose qu'ils avaient jeté comme une vieille liste d'épicerie. À un moment donné, j'ai regardé à nouveau l'album photo, traversant lentement les pages. Chaque image chuchotait quelque chose, pas seulement ce que je ressentais, mais ce qu'ils n'ont pas ressenti, le premier anniversaire de Zara. Je suis resté debout jusqu'à 3 heures pour faire des décorations à la main parce que le planificateur de la fête a annulé le dîner de promotion de Mira. J'ai dépensé la moitié de mon chèque de paie sur un chef privé et loué des draps. J'ai célébré chaque étape avec mon plein cœur, mais le mien, apparemment, le mien était juste facultatif, et donc ce package est devenu plus qu'un simple souvenir. C'était un message enveloppé dans le ruban doré. Jeudi soir, je suis rentré du gymnase et j'ai vu que le colis avait disparu. Il avait finalement bougé. Je n'ai pas demandé où c'était, je n'ai pas cherché s'ils étaient prêts. Ils étaient prêts. Sinon, ce n'était pas mon travail de les aider à ouvrir les yeux. Mais quelque chose était différent dans l'air. Je pouvais le sentir au moment où j'ai franchi la porte. Zara était dans le salon, calme, recroquevillée sur le canapé avec une couverture qu'elle gardait généralement pliée dans sa chambre. Pas de téléphone en main, pas de musique jouant dans ses écouteurs, juste immobile. Mira était dans la cuisine en rinçant un verre à vin. Pas de bourdonnement sous son souffle, comme d'habitude, son mouvement, plus lent, plus prudent. Elle n'a rien dit quand je suis entré, je me regardais et détourna les yeux. Je suis allé à l'étage, j'ai changé, j'ai pris une douche. Au moment où je suis revenu, l'album photo était assis sur la table à manger non emballé, s'est ouvert face à la dernière page, mon message écrit à l'encre ordinaire sur du papier crème, vous manquez plus qu'un anniversaire. Vous manquez la preuve de la façon dont je suis aimé, pas pour ce que je donne mais pour qui je suis. La pièce sentait légèrement du miroir de bougie toujours éclairé quand elle avait besoin de se détendre, mais elle ne sentait pas chaud. Ça sentait la culpabilité. Je n'ai rien dit, je me suis juste dirigé vers le réfrigérateur, j'ai versé un verre d'eau et je me suis penché contre le comptoir. Zara me regardait maintenant, pas intensément, pas défensivement, juste en regardant. Elle a finalement parlé, je ne pensais pas que cela comptait autant, a-t-elle déclaré. Sa voix était douce, comme quelqu'un qui s'est rendu compte trop tard que ses paroles ont eu des conséquences. J'ai siroté mon eau. Cela ne vous importait pas. C'est différent. Elle cligna des yeux et baissa les yeux. Je suppose que je ne pensais pas. Je ne sais pas. Vous n'avez jamais fait de gros efforts sur votre anniversaire. J'ai hoché la tête parce que je ne voulais pas avoir à demander à se souvenir. Je n'ai pas fait de mal pour vous faire du mal. Ça, en riant de mon anniversaire, et je me suis assis ici en me demandant comment je suis devenu l'homme dont personne ne se souvenait. Zara a chuchoté, je suis désolé, papa. Ses yeux étaient mouillés, maintenant clignotant rapidement, comme si elle ne voulait pas que je les voie scintiller. Mais j'ai vu et je l'ai cru. Pourtant, je ne me suis pas précipité vers le pardon. Ce n'est pas ainsi que la guérison fonctionne. Je ne suis plus en colère, dis-je, mais je ne suis pas non plus la même. Mira leva les yeux. Que veux-tu dire? Je veux dire que j'ai arrêté d'attendre, attendant d'être remarqué, attendant d'être aimé à haute voix. J'ai marché sur des coquilles d'œufs dans cette maison, essayant de ne rendre personne mal à l'aise, tout en rétrécissant de plus en plus petit. Cela se termine maintenant. Zara baissa les yeux. Mira soupira, est-ce la partie où vous nous quittez? J'ai ri, pas amèrement, juste brièvement. Je ne pars pas, mais je ne supplie pas non plus. Je me suis tourné vers Zara. Vous êtes presque un adulte maintenant, assez vieux pour savoir que l'amour n'est pas seulement quelque chose que vous ressentez, c'est quelque chose que vous montrez. Elle hocha lentement la tête. Je comprends maintenant. Bien, dis-je, parce que ce jour-là dans la cour, ce n'était pas seulement une fête, c'était un miroir, un reflet de ce à quoi ressemble l'amour lorsque les gens vous choisissent. J'ai pris l'album photo et je l'ai remis dans son emballage, prudent et silencieux. Puis je les ai regardés tous les deux. Vous avez choisi de manquer cela, et je ne vais pas l'oublier du jour au lendemain. Vous ne devriez pas non plus. Ils n'ont rien dit, ils n'avaient pas à le faire. Leurs visages, en particulier Zoru, ont tout dit. Cette nuit-là, je me suis couché tôt. Pas de long pourparlers,
pas de musique dramatique gonflant en arrière-plan. Juste une compréhension silencieuse dans l'air. Ils avaient finalement ouvert le colis et maintenant ils devaient vivre avec ce qui était à l'intérieur, non pas parce que je voulais les punir, mais parce qu'ils devaient ressentir l'absence que j'avais ressentie toute l'année, condensée en une journée inoubliable. Les jours qui ont suivi étaient étranges, pas d'une manière dramatique évidente, mais dans le mélange calme et maladroit de personnes essayant de défaire quelque chose qui ne pouvait pas être défait. Zara n'était pas aussi fort que d'habitude. La musique qui fuyait sous sa porte a disparu. Elle passerait près de moi dans le couloir et hésiterait, comme elle voulait dire quelque chose mais ne pouvait pas trouver les mots. Je l'ai laissée avoir son silence, la laisse s'asseoir avec. Je n'avais aucun intérêt à la forcer à parler. Mera, en revanche, a essayé de continuer comme si les choses étaient normales. Elle a toujours préparé son déjeuner le matin, m'a toujours embrassé sur la joue avant de se diriger vers le travail. Mais il y a eu une hésitation. Maintenant, son baiser n'a pas atterri comme c'était le cas. Cela planait comme si elle n'était pas sûre d'avoir toujours la permission. C'était la chose que personne ne vous a parlé de la distance. Il ne s'annonce pas toujours avec des portes claquant ou des voix élevées. Parfois, il venait sous la forme d'une tasse calme placée doucement sur une table, une erreur, un regard évité. Mercredi soir, Mera est rentrée avec des sacs d'épicerie. À l'intérieur étaient mes choses préférées, des trucs qu'elle n'avait pas achetés depuis des mois. La même marque de café que j'ai toujours mentionné mais jamais demandé. Ce yaourt de mangue que je mangeais chaque matin avant de commencer à acheter de la vanille faible en gras parce qu'elle était plus saine. Petite chose, mais notable. Elle les plaça doucement sur le comptoir et s'attarda un moment. J'ai pensé que vous voudrez peut-être ces derniers, dit-elle doucement. J'ai hoché la tête, merci, c'était tout. Pas d'excuses, pas d'explication longue, juste un geste. La nuit suivante, Zara a frappé à ma porte. Pas éclaté, pas crié des escaliers. Elle a frappé. Ré, a-t-elle dit quand j'ai ouvert. Et puis j'entrai. Je me suis écarté et je l'ai laissée. Elle se tenait maladroitement près de la fenêtre en ramassant l'ourlet de son sweat à capuche. J'ai relu votre note. Elle a commencé celle de l'album. J'ai attendu. Je ne savais pas que tu ressentais de cette façon, a-t-elle déclaré. Et comme nous ne vous voyons pas. Je l'ai regardé. Parce que tu ne l'as pas fait? Elle hocha la tête. Je sais, et je pense que je m'étais habitué à ce que vous soyez toujours là pour tout. Je ne pensais même pas à ce que cela se sentait de votre côté. Sa voix craqua à la fin, comme si elle la surprenait même. Je n'ai pas interrompu, je viens d'écouter. C'est ce que j'avais toujours fait. Mais quand j'ai regardé la vidéo, elle a continué, cela m'a frappé en regardant d'autres personnes dire des choses que j'aurais dû dire, en voyant à quel point vous avez l'air heureux que vous ne nous manquiez pas du tout. Ce n'est pas vrai. J'ai dit, tu m'as manqué, je n'ai pas attendu que tu t'apparais. Des larmes ont jailli dans ses yeux. Je suis désolé, papa. Je me tenais un instant, incertain de la quantité à donner. Puis je me suis avancé et je l'ai tiré dans un câlin. Ses épaules tremblèrent en criant dans ma chemise, je suis vraiment désolé, chuchota-t-elle à nouveau. Je n'ai pas dit que ça allait parce que ce n'était pas le cas, mais je l'ai tenu. Le pardon n'est pas un interrupteur d'éclairage, c'est un lever de soleil lent, et à ce moment-là, la première augmentation a commencé à se montrer. Le lendemain, Mera a mis la table pour le dîner. Elle n'avait pas fait ça depuis un moment. Habituellement, nous avons mangé dans des horaires séparés, Zara devant le miroir télévisé à son bureau, moi quelque part entre le nettoyage et la réponse aux emails de travail. Mais ce soir-là, elle a allumé une petite bougie et placé des assiettes. À mi-chemin du repas, Mera s'éclaircit la gorge. Je ne sais pas comment réparer ce que nous avons fait, dit-elle tranquillement. Je ne sais même pas si c'est réparable, mais j'ai besoin que vous sachiez. Je vous ai vu dans cette vidéo, vous avez vraiment vu, et je n'ai pas aimé ce que j'ai vu en moi. J'ai rencontré son regard alors, ne le voyez pas. Elle hocha lentement la tête. Je ne le ferai pas. Nous n'avons pas fini notre vin. Nous n'avons pas tenu la main sur la table. Il n'y avait pas de fermeture cinématographique, juste l'honnêteté, et l'honnêteté était suffisante. Ce soir-là, je suis passé devant la chambre de Zara. Sa porte était ouverte. Elle était allongée sur son lit, un cahier sur ses genoux. « Bonne nuit, papa », a-t-elle dit avant de parler. « Bonne nuit », j'ai répondu. Tard, mais je voulais toujours le dire. Joyeux anniversaire.
Tu veux dire plus pour moi que je n'ai jamais dit à haute voix, je t'aime, Zara. J'ai passé ma main sur l'encre comme si elle pourrait maculer si je tenais trop longtemps. Je l'ai pliée soigneusement et je l'ai placée à l'intérieur de l'album photo juste à côté de la dernière page. L'amour tardif est toujours l'amour. Ce week-end, j'étais dans le garage fixant une vieille étagère lorsque Mera est entrée. Elle m'a regardé pendant un certain temps avant de parler. « Voulez-vous parler de nous ?» Je m'arrêtai, posa le forêt et essuya mes mains sur un chiffon. « Je pense que nous en avons dit assez pour le moment. » J'ai dit, ce qui compte, c'est ce qui se passe ensuite. Elle a hoché la tête, j'aimerais reconstruire, si vous le souhaitez. J'y ai pensé, sur les années de petites déceptions légères et silencieuses, l'écart croissant qui a commencé comme une fissure capillaire et s'est élargi avec chaque sensation tacite. Je ne suis pas intéressé à reconstruire la même maison, ai-je dit, mais peut-être que nous pouvons construire quelque chose de mieux. Ce n'était pas un oui, mais ce n'était pas un non non plus, et elle a compris que les jours qui suivaient étaient plus doux, pas parfaits, mais plus doux. Elle n'a pas forcé la proximité. Zara n'a pas essayé d'effacer ce qui s'était passé. Au lieu de cela, ils sont apparus dans les petites choses. Zara a lavé la vaisselle sans qu'on leur demande. Mera a laissé des notes collantes sur le réfrigérateur avec de petits rappels, « N'oubliez pas votre café, vous comptez ». Je n'ai pas répondu à chaque geste, mais je les ai remarqués. C'était le point, après tout. Toutes les réactions n'ont pas besoin de mots. Certaines réactions étaient silencieuses mais profondes. Ils avaient ouvert le colis. Maintenant, ils apprenaient à vivre avec ce qu'il a révélé, et bien que la blessure guérissait toujours, je ne me sentais plus comme un homme criant dans un vide. J'étais un homme entendu, et cela a fait toute la différence. La culpabilité a une odeur étrange. Il n'arrive pas comme de la fumée ou de la sueur. Il s'infiltre dans une pièce comme l'air chaud après une tempête. Vous ne pouvez pas toujours le voir, vous ne l'entendez pas venir, mais il s'enroule autour de vous, s'attarde dans les coins, rend l'air un peu plus difficile à respirer. C'est à quoi ressemblait la maison dans les semaines qui ont suivi. Mera a essayé à sa manière de faire les choses correctement, pas bruyamment, pas de façon spectaculaire, mais à travers des gestes. Un repas chaud à laisser de côté quand je suis rentré tard à la maison, plier la lessive. Je n'avais pas demandé de persister. Des regards qui ont essayé de parler en son nom, mais je ne me suis pas précipité vers ses offrandes. Je n'ai pas répondu avec de vieilles habitudes. Quelque chose en moi s'était déplacé de façon permanente. Je n'étais pas en colère, je n'étais même pas éloigné. Je ne poursuivais tout simplement plus une place à la table qui aurait dû toujours être la mienne. Une nuit, un jeudi, elle est rentrée à la maison avec un gâteau. Aucune occasion spéciale, juste un gâteau au chocolat ordinaire dans une boîte blanche. « Je sais que ce n'est plus votre anniversaire », a-t-elle dit en le plaçant doucement sur le comptoir. « Mais je ne t'ai jamais eu un », alors sa voix s'est précipitée. Je l'ai regardé autour, petit, soigneusement glacé, pas de bougie, pas d'inscription, juste du gâteau. « Je l'apprécie, dis-je. » Elle a hoché la tête, « Voulez-vous une tranche ?» Je ne suis pas vraiment d'humeur aux bonbons, j'ai répondu. Elle se tenait là un instant de plus, puis ferma à nouveau soigneusement la boîte. Elle n'était pas blessée, pas extérieurement, mais ses yeux ont donné quelque chose, un scintillement de reconnaissance. C'est ce que ça fait d'être invisible, pas malveillant, juste doucement oublié, comme simplement vous installer sur quelque chose que vous ne vous rendiez même pas compte que vous vous souciez jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Zara a également commencé à agir différemment, plus présent, plus prudent. Elle mettait à moi avec moi à des moments impairs, quand je tondais la pelouse, quand je rentrais du magasin, même une fois pendant que je réparais la lumière du garage. « Ça va, papa ?» Elle demanderait. « Ouais, je dirais pourquoi. » Aucune raison, je vérifie juste. Je ne lui ai jamais dit d'arrêter de demander, mais je n'ai pas toujours répondu non plus. Certaines questions n'étaient pas censées répondre à haute voix. Parfois, les gens ont besoin de s'asseoir avec ce qu'ils ont fait et de laisser le silence faire son travail. Je pouvais voir la culpabilité se frayer un chemin à travers les deux, chacune essayant de rembourser une dette qui ne pouvait pas être mesurée en faveur ou en dessert. Mais je ne voulais pas de remboursement. Je voulais la reconnaissance, et non le genre rapide, le genre durable, le genre qui change la façon dont quelqu'un vous regarde même lorsque vous ne parlez pas. Un samedi matin, Mera s'est assise à côté de moi sur le porche. Elle n'a pas apporté de livre, n'a pas apporté son téléphone, juste une tasse de thé et une présence tranquille. J'ai pensé, a-t-elle dit,
après une longue étendue de silence. J'ai attendu. J'avais l'habitude de dire à mes amis à quel point j'avais de la chance, que j'avais un mari qui ne se plaignait pas, un homme qui n'a pas demandé grand-chose, qui m'a laissé être indépendant. Je portais comme un badge. J'ai haussé un sourcil. Tu veux dire que j'ai facilité votre vie? Elle a soupiré, oui, je l'ai fait, mais je n'ai jamais demandé si cela vous améliorait la vie. Nous nous sommes assis en silence pendant quelques instants. Il est facile de louer quelqu'un qui reste silencieux. J'ai dit enfin, il faut plus pour demander pourquoi il devait le faire. Elle n'a pas discuté, n'a pas tressailli. Je pensais que j'étais une bonne épouse. Elle a continué à tenir la maison ensemble, à élever notre fille, à travailler, à garder les choses stables. Mais je pense que j'ai confondu la survie avec la connexion. J'ai supposé que si vous ne criez pas ou ne partez pas, alors tout allait bien. J'ai regardé sur la pelouse, le soleil commençant à étirer ses bras à travers l'herbe. Vous savez ce qui fait plus mal que d'être crié. J'ai demandé ce qui était négligé. C'est une sorte de douleur plus silencieuse, mais ça persiste plus longtemps. Elle hocha la tête. J'ai l'impression d'avoir levé les yeux un jour et j'ai réalisé que tu ne te tenais pas à côté de moi. J'ai dit que vous étiez devant moi avec vos priorités, vos routines, vos célébrations et j'étais juste quelque part derrière l'attente de vous souvenir. La voix de Mira a alors craqué, juste un peu. Je me souviens maintenant. Je sais que j'ai dit, mais la mémoire n'est pas magique, elle ne défait rien, cela vous donne juste une chance de choisir mieux la prochaine fois. Elle a placé sa tasse sur le rail. Je veux faire mieux, je sais. Je l'ai encore dit, mais je ne me précipite pas pour le croire. Et je voulais dire que pas cruie, pas en punition, mais parce que le pardon, le vrai pardon, prend du temps et j'avais précipité tant de parties de ma vie en essayant de garder tout le monde à l'aise. Je ne faisais plus ça. Plus tard dans la semaine, Zara est entrée dans le salon en tenant son ordinateur portable. « Et puis-je vous montrer quelque chose ?» a-t-elle demandé. J'ai posé mon livre, bien sûr. Elle s'est assise à côté de moi, a ouvert l'écran et a appuyé sur le jeu. Un diaporama a commencé, des photos de nous au fil des ans, celles que j'avais oubliées existaient, moi la tenant à l'hôpital, un voyage de camping à partir de 8 ans, son salon scientifique, quand elle a perdu et toujours souri. À la fin de la vidéo, un écran noir avec du texte blanc est apparu, « J'ai toujours été fier d'être votre fille. » J'ai juste oublié de le dire à haute voix. Je suis désolé. Je t'ai fait sentir petit. Vous avez toujours été la plus grande partie de qui je suis. Je me suis tourné vers elle. Ses yeux étaient vitreux, sa bouche tremblante. Vous n'aviez pas à faire ça, dis-je doucement. Je sais qu'elle a chuchoté, mais j'en avais besoin. Nous nous sommes assis ensemble pendant un certain temps, sans pleurer, juste respirer. La guilde de la maison s'était installée dans quelque chose de plus doux maintenant, moins de brouillard, plus d'une couverture, ne nous alourdissait pas, mais couvrant ce qui avait été exposé. Cela prendrait du temps, peut-être beaucoup de temps, mais quelque chose avait changé. Je ne me sentais plus comme si je devais prouver que j'allais. Ils l'avaient vu, le ressentaient, l'ont manqué, et maintenant ils apprenaient comment ne plus le manquer. Cela ne s'est pas produit en même temps. Le changement en moi. Il n'y avait pas de éclair ou un seul instant où j'ai soudainement déclaré « Je suis différent maintenant ». Non, il s'est glissé lentement, tranquillement, comme une marée qui monte pendant que votre dos est tourné. Un jour, j'ai simplement arrêté d'attendre que la maison se sente comme chez moi et j'ai commencé à en créer un ailleurs. Pas physiquement, je vivais toujours sous le même toit, dormi dans le même lit, mangé à la même table de cuisine, mais mon esprit avait bougé. Cela a commencé avec de petites choses. J'ai commencé à me réveiller plus tôt que je n'en avais besoin, pas par anxiété mais sans choix. Je me promenais dans le quartier avant que le monde ne se réveille complètement, pas de téléphone, pas de bruit, juste moi et mes pas sur le trottoir. C'était comme appuyer sur une réinitialisation sur une vie que je laissais une fois dériver trop loin du rivage. Puis vint le gymnase. J'ai réactivé mon abonnement, non pas parce que je voulais des abdos ou des biceps ou tout cela. Je voulais juste me sentir à nouveau fort, me rappeler que mon corps n'était pas seulement une machine pour transporter l'épicerie ou assembler des meubles. J'étais plus que ce que j'ai donné aux autres. J'étais quelqu'un qui mérite d'être investi, même si j'étais le seul à faire l'investissement. La prochaine chose que j'ai faite, j'ai reconnecté avec le centre de loisirs local. J'avais l'habitude de faire du bénévolat il y a des années, enseignant des ateliers de littératie financière aux enfants et aux jeunes adultes. À l'époque, je pensais que je n'aidais que
mais la vérité était que je construisais quelque chose, un sens du but, un coin calme du monde où j'ai été vu, et c'est là que je suis revenu. C'était d'abord une fois par semaine, puis 2 fois. Avant de le savoir, j'étais de retour tous les samedis matins, tableau blanc à la main, expliquant la budgétisation et les codes de crédit aux personnes âgées du secondaire qui me rappelaient à cet âge, curieux, nerveux, cherchant. Ils m'ont écouté, ils ont posé des questions. Ils m'ont appelé Monsieur Joël, même si je leur ai dit qu'ils n'avaient pas à le faire. Un enfant, Léon, est resté derrière après les cours un jour. « Tu aimes vraiment ça, hein ?» a-t-il demandé, bourrant des papiers dans son sac à dos. « Ouais, j'ai dit je parle comme ça compte, comme nous comptons. »« Tu le fais ?» lui ai-je dit. Il baissa les yeux puis sourit, « Merci. » Ce sourire est resté avec moi pendant des jours. C'était le genre d'expression que j'attendais de ma fille, le genre qui dit « Je te vois, je t'entends, tu as fait une différence. » Ce qui est drôle, c'est que je ne poursuivais plus ça, pas de Zara, pas de Mera, et c'est peut-être pourquoi le changement se produisait si naturellement, parce que pour la première fois, je ne faisais pas des choses à remarquer. Je les faisais parce qu'ils m'ont fait me sentir vivant. Nia m'a invité à une autre nuit à micro ouvert. J'ai presque dit non, par habitude, mais je me suis arrêté. J'ai mis un bouton épuré, pulvérisé de colonnes que je n'avais pas utilisées depuis des années et que je me suis présenté. La barre était petite, intime et exposée à des murs de briques, à faible éclairage, une petite étape près du coin. Nia a chanté avec toute son âme et pour la première fois depuis longtemps, j'ai applaudi, pas par obligation mais parce que je sentais quelque chose bouger en moi. Quand elle a fini, elle s'est approchée et m'a serré dans ses bras. « Tu brilles différente maintenant », dit-elle avec un sourire. « Est-ce que je ? » Ouais, tu avais l'habitude de ressentir que tu essayais de ne pas disparaître. Maintenant, tu ressembles à quelqu'un qui sait qui il est. Cela a frappé plus fort que ce à quoi je m'attendais. Je suis parti cette nuit-là plus grand. Et puis il y avait Cory. Nous sommes restés en contact plus fréquemment maintenant. Il a appelé juste pour vérifier, demandant parfois des conseils sur les réparations de la maison ou la Paterwood. D'autres fois, il ne dirait rien de plus de bébé, nous avons fait de son jour, nous avons fait de son jour ou nous avons fait un coup de pouce. Peindre et parler de la vie. Moi ou qui a oublié, mais parce que j'avais décidé que je l'ai fait. Mera a remarqué, bien sûr. Un soir, alors que je suis venu d'un atelier tardif, elle m'a vu raccrocher ma veste et m'a dit, « Vous êtes différent. » J'ai tourné lentement. « Comment vous ne marchez pas comme si vous attendiez que quelqu'un vous demande comment vous allez ?» J'ai souri. « C'est parce que je ne suis pas. » Elle hocha la tête, mâchant sa lèvre inférieure. « Vous semblez plus léger. »« Je suis. » Elle s'est approchée et a touché mon bras. « Je suis content », a-t-elle chuchoté, mais je n'ai pas atteint la main comme je pourrais l'avoir déjà. J'ai laissé le moment rester où il était, une reconnaissance partagée, pas plus, pas moins. Zara a également commencé à suivre le changement. Elle a commencé à faire du bénévolat dans le même centre de loisirs après l'école, a déclaré que c'était pour un crédit supplémentaire, mais j'ai vu la façon dont ses yeux se sont allumés lorsqu'un enfant a demandé de l'aide sur leurs devoirs. J'ai vu comment elle a souri quand je lui ai dit qu'elle avait fait du bon travail. De vrais sourires, pas forcés. Nous n'avons plus beaucoup parlé de l'anniversaire, mais nous n'en avions pas besoin. Il était suspendu dans l'air comme un point de repère, quelque chose que nous avons transmis sur quelque chose de nouveau. Un rappel, pas une attente. Un après-midi, elle a ramené une plante à la maison, une petite plante de jade dans un pot en céramique noire. « C'est pour votre bureau », a-t-elle déclaré. « Il est censé apporter la chance et la paix. » Je l'ai regardé longtemps avant de dire merci. Elle haussa les épaules, je me suis dit. Votre nouvelle vie mérite quelque chose de vert. Cette nuit-là, j'ai placé la plante à côté de mon ordinateur portable, à côté de la photo encadrée de moi et de la petite fille de Cory à la fête d'arrière-cour. Je les ai regardés tous les deux et j'ai pensé, peut-être que c'est le début de quelque chose que je construis à partir de zéro, pas une nouvelle famille, pas une nouvelle maison, mais une nouvelle version de moi-même. Et s'il voulait marcher à côté de moi pendant que je le construisais, bon. Mais je n'attendais plus. Le changement en moi n'était pas une question de rébellion, c'était une question de renaissance. Il y a une sorte de silence qui n'est pas d'absence mais de la réflexion, du genre qui remplit une pièce après la vérité est entendue. C'était le silence dans notre maison maintenant, pas tendu, tout de suite. Le package, la vidéo. L'anniversaire ce jour-là était devenu une ombre,
quelque chose toujours juste au coin de chaque conversation. Personne ne l'a soulevé directement, mais il était suspendu dans les airs lorsque Mera s'arrêta avant de parler, lorsque Zara a frappé avant d'entrer dans mon étude, lorsque la cuisine s'est sentie un peu plus délibérée à chaque interaction. Il l'avait regardé, il l'avait senti et maintenant il vivait avec. Je ne leur ai jamais demandé ce qu'ils pensaient de la vidéo. Je n'en avais pas besoin. Je l'ai vu écrit partout sur leur visage. Les yeux de Mira étaient plus doux maintenant, comme s'il cherchait toujours des moyens de réparer quelque chose sans défaire la vérité. Zara s'attarda plus longtemps dans des pièces que nous avons partagées, commençant parfois des conversations sur quoi que ce soit, mais voulant clairement tout. Je pouvais ressentir le changement en eux, mais, plus important encore, je pouvais sentir le changement en moi. Je n'ai plus vécu en attendant qu'ils rattrapent mes émotions. Je n'espérais plus qu'ils diraient la bonne chose pour remplir les fissures. J'avais déjà construit quelque chose de plus robuste en moi, dans les espaces dans lesquels j'ai emménagé, au sein des gens dont je me suis entouré maintenant. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la plus grande vengeance n'était pas de la colère. Ce n'était pas une sortie dramatique ou une épaule froide ou un silence amer. La plus grande vengeance était de leur montrer la joie qu'il manquait. Ce matin-là, j'ai imprimé une dernière photo. C'est quand j'avais pris, sans m'en rendre compte pendant la fête, une minuterie qui m'a capturé au milieu du rire, tenant une assiette de nourriture de Harold, debout au milieu de la cour, avec des gens en arrière-plan, souriant, parlant, applaudissant. J'avais l'air vivant et indéniablement heureux. Je l'ai glissé dans un simple cadre noir et je l'ai placé sur le manteau dans le salon, juste entre une photo de la remise des diplômes de Zara en 6e année et une de nos dernières vacances en famille il y a 5 ans. Je n'ai pas dit un mot à ce sujet, mais plus tard dans la soirée, j'ai remarqué que Mera debout devant la cheminée le regardant. Sa voix était silencieuse. Quand elle a dit « Tu as l'air si libre ce jour-là », je l'étais. J'ai répondu derrière elle. Elle se tourna pour me faire face. J'aurais dû être là. J'ai hoché la tête, tu aurais dû. Elle ne s'est pas défendue, n'a pas essayé de réécrire l'histoire. Elle a de nouveau regardé la photo et a dit, c'est la version de vous qui me manque, celle que je ne réalisais pas était de disparaître. Je n'ai jamais disparu, j'ai répondu. Vous avez juste arrêté de chercher. Nous n'avons pas soutenu, nous n'avons pas pleuré. Certaines vérités n'ont pas besoin de dramatique, elles ont juste besoin d'atterrir. Le lendemain, Zara m'a tendu un lecteur flash. J'ai édité quelque chose. Elle a dit, vous pouvez le regarder chaque fois. Ce soir-là, j'ai ouvert le dossier. C'était un montage court, une vidéo silencieuse de clips et de photos, certaines tirées des anciennes bandes familiales, certaines récentes. Elle l'avait intitulé « Papa, nous nous souvenons maintenant ». Il y avait des scènes de moi qui lui apprenais à faire du vélo, riant avec elle dans la cour en tout petit attachant ses chaussures, marchant avec sa main dans la mienne aux portes de l'école. Des moments dont je ne me souvenais même pas étaient capturés. La musique en dessous était du piano doux et des cordes. Pas de paroles, juste de la mémoire. À la fin de la vidéo, sa voix est arrivée, je suis désolé que nous vous ayons oublié. Je suis désolé que nous ayons laissé quelqu'un d'autre vous montrer ce que nous devrions avoir, mais je te vois maintenant et j'aime qui tu es. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que je pourrais, mais je ne l'ai pas fait. Je viens de fermer l'ordinateur portable et je me suis assis avec, pas par tristesse, une paix. Elle avait finalement compris. Mera n'a jamais vu la vidéo à moins que Sarah ne la montre. Je n'ai pas demandé. Mais la semaine suivante, Mera a fait quelque chose que je ne m'attendais pas. Elle a organisé un dîner. Rien d'extraordinaire, juste des amis proches, quelques vieux voisins, Cory et sa famille, Harold, même Nia. Elle a mis la table, a fait la nourriture elle-même. Pas de traiteur, pas de raccourci. Au centre de la table se trouvait un petit panneau de tableau. Il a lu « Aujourd'hui, c'est une bonne journée ». Je suis entré stupéfait et Mera sourit doucement. Je voulais voir ton peuple. Je voulais voir la joie que j'ai manquée, a-t-elle déclaré. Cette nuit-là, elle regardait vraiment, Harold faisait rire les gens avec des histoires sauvages, tandis que Cory toassait à la deuxième chance, alors que Nia jouait à nouveau sous les étoiles, Zara se tenait à côté de sa plupart de la soirée, calme mais présente. Ils l'ont tous les deux vu maintenant, pas seulement ce qu'ils avaient manqué, mais ce qui ne les avait jamais obligés à se présenter en premier lieu. Je n'ai pas parlé de l'anniversaire, je n'ai pas mentionné le voyage de pêche. Je n'ai pas eu à le faire. Ils vivaient maintenant avec ce souvenir comme je l'ai fait avec le poids, et ce poids était le leur à transporter.
Après le départ des invités, je me suis tenu à l'extérieur sous les lumières des cordes, encore le même endroit où je l'avais été il y a des semaines, mais cette fois, je n'étais pas seul. Zara est venue à côté de moi. Pensez-vous que nous vous rattraperons jamais? Elle a demandé. Je l'ai regardée, ma fille adulte, qui m'avait tendu la main à Halloween, et m'a demandé si les monstres étaient réels. Mais tu n'as pas besoin de rattraper, ai-je dit. Vous avez juste besoin de vous souvenir. Elle hocha la tête. Je vais. Et puis Mera est sortie aussi. Enveloppant un châle autour de ses épaules, elle se tenait de l'autre côté de moi, les mains adaptées. Nous avons perdu quelque chose, chuchota-t-elle, mais peut-être que nous avons trouvé autre chose. Je n'ai rien dit, mais je ne m'éloignais pas. Ils avaient besoin de se souvenir plus que maintenant. Ils devaient se souvenir du siège vide de la table, l'anniversaire calme, le rire qu'ils n'avaient pas entendu, l'amour qu'ils n'avaient pas vu. Encore une fois, chaque fois que je souris et ce n'était pas pour eux.